Alors, merci Sabrina d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ton expérience du cercle vert. Donc, le cercle vert, pour resituer, c'est un accompagnement sur 3 mois autour de la stratégie et de l'intuition, donc pour développer son business. Est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi tu as eu envie de rejoindre le cercle vert? Alors, je ne sais pas si la réponse va te plaire, mais j'avais envie de travailler avec toi Mhm. d'une manière différente. Ok. Et ce qui m'a plu dans le cercle vert, c'est que tu ne mettais pas en avant les milliers de stratégies qu'il faut mettre en place pour atteindre son objectif, mais plutôt connectez-vous à vous-même. Et c'est ça qui m'a attiré dans ce programme-là. Yes. Et c'est vrai qu'on en avait discuté ensemble parce qu'on avait eu un appel sur Zoom où je t'avais demandé, OK, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu aimerais pour ton entreprise, etc. Et toi, tu m'avais demandé, mais en fait, exactement, le cercle vert, c'est quoi? Enfin, quelle est la promesse, etc. Et moi, je t'avais dit, mais en fait, il y a pas trop de promesses autour du cercle vert parce que l'idée, c'est de se reconnecter à soi et d'aller voir, d'aller explorer les potentiels et de voir où est-ce que ce potentiel il nous amène. Comment est-ce que tu as fait pour signer quoi, avec une telle réponse? Mais je crois que c'est cette réponse-là qui me fait signer parce que je me dis que tu vas pas appliquer à toutes les personnes la même chose, Mhm. que ça va s'adapter à chacune. Et je crois que c'est ça qui m'a séduite. C'est pas que tu me dises, tu en es là, tu vas arriver là, comme toutes les autres, vous allez tout arriver au même point, c'est toi, Sabrina, t'en es où? Et on va voir là où ça nous mène. Et c'est ça Mhm. qui m'a plu, de pas avoir comment dire, une pré-réponse qui me Mhm. mettrait dans une telle case, je voulais pas. Et c'est vraiment pour ça que j'ai signé. Yes. Et est-ce que c'est ce que tu as trouvé, quelque chose de personnalisé, d'adapté à ta demande? Parce que c'est vrai que c'était un groupe de 5. Vous aviez toutes des demandes différentes. Est-ce que tu as réussi à trouver ce qui te convenait à toi? Alors, c'est marrant parce qu'au début, je me suis dit que j'allais pas être capable. Il y a eu ce moment où je me dis, ce truc de l'intuition, là, est-ce que je Mhm. vais réussir? C'est bizarre, hein, mais est-ce que je vais réussir à faire ça? Et puis, il y a un moment où tu dois te laisser porter par ce que Mhm. tu nous proposes, qu'il faut faire tomber les barrières, arrêter d'être dans la réflexion et juste y aller. Et je vois que ça marche. Et je sais plus c'est quoi ta question, donc est-ce que ça Est-ce que tu marche? as Oui, trouvé ben oui, enfin, quelque chose qui est adapté à toi? je crois que chacune a trouvé ce qui était adapté pour elle parce que vraiment, la base de ce programme, c'est la personne. C'est Mhm. pas les stratégies, c'est pas ton expérience dans le business, c'est toi, Sabrina, où t'en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens et on va voir où on va. C'est pas Mhm. on va là-bas, tu nous indiques pas, c'est comme si on connaissait pas le point B. Ouais, Il c'est y a un clair. point B et en fait, on y va, mais on n'a pas ce truc de GPS qui va te dire tourne à droite, tourne à gauche, fais comme ci, fais comme ça. Là, c'est vraiment on va aller à ton point B, mais on sait pas comment on y va. Et on ne sait pas Donc, encore quel est le point B aussi, surtout parce que ouais, toi, il change. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a le point B avec lequel tu arrives dans le cercle vert et il y a celui avec lequel tu repars. Je prends, enfin, par exemple, Lucie qui avait une idée en tête de faire de l'accompagnement en one-to-one. Au final, aujourd'hui, elle se retrouve à accompagner un groupe, donc c'est vachement plus rentable. Enfin, mais parce que parfois, en fait, on a une vision très limitée, mais quand on se connecte à soi, on s'ouvre aussi à nos potentiels, donc à une vision plus vaste. Et quand on s'ouvre à une vision plus vaste, forcément, on va vachement plus vite. Toi, quand tu es arrivé, t'avais quoi comme idée, en fait? Qu'est-ce que tu voulais développer? Bah, moi, je veux dire, moi, j'ai le défaut de ma qualité, c'est que j'avais plein de choses que j'avais envie de faire. Mhm. Et j'avais cette idée qu'il fallait que je fasse tout. Et Mhm. très vite, je me rends compte que bah, il faut que je me connecte à moi et à ce que je veux vraiment. Et Mhm. c'est une vraie déconstruction, en fait. Comme tu dis, il y a ce point B qu'on pense vouloir atteindre. Moi, c'était accompagner X auteurs. J'étais là-dessus, il y a 6 mois. Et le temps passe et je me rends compte que c'est ça, mais c'est pas que ça, mais qu'il faut Mhm. que je fasse des choix. Donc, c'est aussi un cheminement à travers soi, en fait, le cercle vert. Parce que Ouais. je sais qu'il s'est passé des choses, j'ai dit, ça, c'est sûr que je vais faire ça. Et puis, on se revoyait 15 jours plus tard, j'aurais non, je vais faire ça. Et 15 jours plus tard, ou un mois plus tard, c'était, ah non, finalement, je veux vraiment faire ça, mais de cette manière-là. Donc, c'est Mhm. vraiment être à l'écoute de soi. Et c'est ce qu'on trouve nulle part, en fait.
Parce que Oh, dans tous les accompagnements que tu as, on va te dire, on va te faire une promesse qui est de faire 5K, peu mm, importe, mais en tout cas, à la fin, il y a cette promesse-là qu'il n'y a pas dans le cercle vert et qui te permet vraiment d'explorer plein de choses. ouais, complètement. Et d'aller vers un objectif auquel tu n'aurais pas forcément pensé. C'est ça qui est intéressant. Et qui a du sens, qui a surtout du sens. Oui. Comment est-ce que tu expliquerais à quelqu'un qui nous entend parler et qui dit, OK, le cercle vert, ça allie stratégie et intuition, mais en gros, ça veut dire quoi? Comment est-ce que tu expliquerais ça, toi qui l'as vécu? Alors, pour moi, là-bas, c'est le côté intuition parce qu'on se déconnecte de soi. Quand on est entrepreneur, on est hyper dans l'analyse. On consomme des contenus qui nous disent faites comme ci, faites comme ça. Et à aucun moment, on nous demande qu'est-ce que vous voulez vraiment, sans la tête, juste avec le cœur. Déjà, Mhm. ça n'existe pas. C'est vraiment ton business, il est là, tu vas aller là-bas et voilà comment on va faire. Et là, c'est vraiment toi, de quoi tu as envie maintenant. OK. Et stratégie, c'est que Léa, c'est quelqu'un de très terre à terre. À- on est dans l'intuition, on se connecte à soi, mais il y a un moment, on est des entrepreneurs, il faut aller faire du chiffre. Donc on Ouais, c'est retourne clair. dans comment on va rendre cette intuition, cette envie euh, palpable dans la matière avec des vraies Mhm. stratégies. Donc il y a une partie où on se connecte à soi, et après il y a une partie où ça devient très très concret, quoi. Mhm. Cette balance entre je me connecte à moi, je me connecte à des espaces où finalement je réalise que je suis quelqu'un d'autre que ce que je crois être, que je suis plus que ce que je crois être, et le terre à terre, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi dans ton business de façon concrète? Euh, un côté lâcher prise, parce que moi je suis très très dans le contrôle, très très dans l'intellect, et moi ça m'a appris à me reconnecter à moi, ce que je faisais très très peu en fait. C'est que Mhm. je suis quelqu'un qui fonce facilement, Mhm. mais qui va peut-être répondre aussi facilement aux demandes de l'autre, parce que je trouve ça cool. Et là j'ai appris à me connecter à moi avant de me connecter à l'autre. Mhm. Et ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Un gain d'énergie? Et de l'argent. Ah. C'est con, hein? Mais un gain d'énergie parce que tout d'un coup, enfin, je m'éparpille plus et je dis plus oui à tout ce qui se passe, Mhm. mais j'apprends à me centrer sur moi, à savoir exactement là où je veux aller et à dire oui aux projets qui répondent à ça. Et Mhm. forcément, je suis plus focus, moins éparpillée et les résultats sont là, quoi. Mhm. En termes de résultats, tu avais un panier moyen quand tu es entré dans le cercle vert. Combien les gens y dépensaient en moyenne chez toi? Ça me fait rire parce que à l'époque, j'avais que Sereine en cuisine et les gens payent 49 € par mois Mhm. pour y être. Yes. En sortant du cercle vert, elles sont à 330 € par mois. Il y a Donc eu on des est... paliers, hein. Il y a eu 230 avec le mentorat et là, elles sont à 330. Yes. Donc on est... Elle paye, elle paye combien en sereine en cuisine? 49. 49, Ouais, donc on a une très très belle augmentation du panier n'est-ce moyen. pas? Tu vois, il y a un trois chiffres qui vient d'arriver comme ça. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que ça a déclenché en toi, en fait, ce truc de ah ouais, je peux passer de 49 à plus de 300 euros. Qu'est-ce que ça ouvre, ça, comme opportunité, comme, je sais pas, comme, ouais, comme possible, tu vois? Bah, tout, c'est bête à dire, hein. Mais quand tu as eu l'habitude de vendre à petit prix, il y a quelque chose dans ton cerveau qui te dit que Mm. tu n'es capable que de vendre à petit prix. Et quand je pense à la vente à 300 € par mois, le bon, il est extraordinaire. Et en plus, il n'y a pas eu d'effort de fait. C'est-à-dire que j'étais tellement focus et tellement alignée. C'est un mot qu'on dit souvent, mais Mm. c'est vraiment entre ta tête, ton cœur, ton esprit, tout est relié. Ok, ouais. Et les 330 €, ils arrivent sans même que je m'en rende compte. Mhm. Et là, tu te dis, mais attends, il y a quand même un petit moment où tu te dis, mais c'est vraiment, vraiment possible. Et tu le vois sur ton compte en banque, le truc Stripe qui te dit 330 €. Tu te dis, bon, ben, ok, ben, c'est parti, hein. Et tu te Ah dis que ouais. d'un coup, tout est possible et qu'au final, il n'y a que ce qu'on a en tête. Enfin, les plus grosses barrières, c'est nous qui nous les mettons. C'est pas les Ouais. gens, c'est pas les clients, c'est nous-mêmes. Et ce qui a été intéressant dans le process, dans ton process du cercle vert, c'est vraiment, bon, j'arrive, j'ai ça,
j'ai des envies, je sais pas exactement comment les mettre en place, je sais pas exactement à quel tarif, et je vous ai vachement fait travailler sur les tarifs. Et on était quand même beaucoup plus bas que ces 330 euros à la base. Ouais. Et en fait, via l'intuition, et ça a été intéressant le process pour tout le groupe, parce que via l'intuition, et là, ça n'a pas été raisonné, ça a vraiment été via l'intuition. On va aller chercher le tarif qui est juste. Et ça a été très intéressant d'observer ça parce que tout le monde, absolument tout le monde, a augmenté le tarif. Mais c'est marrant parce qu'il y a un moment où il y a une sorte de conflit qui Mm, se met en place entre ton intuition, mhm, ce que tu sens être bon, et ta tête. mhm, Où tu te dis non, 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 c'est pas possible, elles sont à 49, personne ne va payer 300, c'est pas possible. Mais ton intuition te dit que vu ce que je pouvais faire, si j'allais pas le faire à 49. mhm, Et effectivement, j'augmente le prix, mon intuition me dit c'est un peu plus. Ma tête, elle me dit ouais, mais quand même, t'as déjà fait un bon. Et l'intuition te dit, ouais, mais c'est pas encore suffisant. Et il y a ce... Tu nous y amènes en plus hyper facilement, c'est mhm, pas brutal. C'est qu'effectivement, ça vient de chacune, tu nous guides, mais ça vient de chacune où on se connecte à soi et on se dit, allez, si j'augmente encore un peu, ouais, si je suis mon intuition, ça va. Et je peux encore y aller. Et mhm, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il n'y ait plus ce conflit entre la tête et l'intuition et de vraiment écouter son intuition parce que au début du cercle vert, tu m'aurais dit, tu vas vendre à 330, enfin, ça vaut 3200, mais 330 euros par mois, je t'aurais dit non, les clientes, elles payent 50 max, elles vont jamais payer ça. Et vraiment, j'aurais été sûre et certaine. mhm, Et 6 mois plus tard, enfin, elles sont trois à payer ces 330 euros par mois, mais sans lutter, il n'y a pas eu de... mes clientes, elles ont pas. Personne m'a fait de remarque sur ce prix, parce que pour elles, c'était le prix juste. Pour moi, c'était le prix juste. Et c'était hyper fluide. mhm. Qu'est-ce qui a changé dans ta posture? Parce que tu avais une problématique quand tu es entrée dans le cercle vert, qui était les gens me trouvent inspirante, mais moi je me trouve juste normale. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans ta posture pendant ce processus de découverte de soi finalement? Qu'est le cercle vert? Parce que le cercle vert, c'est OK, tu travailles sur ton entreprise, mais finalement tu découvres que déjà de une, tu as des capacités psychiques, parce qu'on va aller explorer les capacités psychiques en allant lire les énergies des autres personnes du groupe. Donc là, déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu t'es dit, mince, en fait, je suis capable de faire ça, je suis capable de lire l'énergie de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je dis, il y a un moment où tu sais pas trop ce qui se passe et tu te dis, punaise, ça marche. Moi, j'étais sûre que j'allais pas y arriver. Mais je Mm. laissais la chance au produit. Je me suis dit, bon, si Léa dit qu'on peut, on va aller voir. Et la première fois, j'ai très peur. Je me dis, ouais, mais si j'arrive à rien ressentir et que je me connecte à aucune énergie, la pauvre personne en face, elle va rien avoir. Et tu vois que ça marche et qu'il y a vraiment quelque chose où tu dois te reconnecter, je veux dire, à ton âme et plus à ta tête. Il y a un Mhm, moment où il faut arrêter avec la tête. Et une fois que je comprends ça, les choses deviennent beaucoup plus simples, il y a moins de résistance. mhm. C'est vraiment ça, moi, que s'il y avait un mot, c'était lâcher les résistances, quoi, chez moi. Ouais. T'as remarqué que le fait de te connecter à tes capacités, du coup, pour l'exercice, tu lâches les résistances, mais du coup, ça devient ton nouvel état d'être Ouais. de Au plus en plus quotidien. facilement au quotidien, ouais. Ouais. C'est Complètement. fou, hein. Et c'est ce que Et ça moi, devient c'est de ce que plus en plus j'adore. facile. Ouais. Ouais. C'est ce que j'adore avec les capacités psychiques, c'est qu'une fois que tu as compris que lâcher, ça ouvre les possibles, c'est waouh, tu te dis, mais en fait, c'est presque magique ce qui se passe là dehors, quoi. Et c'est léger. Ça Mhm, devient hyper léger de quelque chose où tu te dis, je sais pas, où tu intellectualises beaucoup. Ça devient hyper léger, juste tu te connectes à toi. mhm. Et ça Exactement. devient facile. Ouais. Et ça, faut l'expérimenter pour vraiment le croire, parce que quand tu dis aux gens, tu sais, c'est facile, c'est léger, c'est pas du tout ce que je vis, mais ouais, mais fais-moi confiance. Ouais, et moi j'étais vraiment dans ce truc où j'avais vraiment peur de pas y arriver et Mhm, d'être un peu le vilain petit canard du groupe où tout le monde se connecte et voit des trucs, enfin on voit pas des trucs magiques, hein, c'est pas ça, mais ressent des choses et peut reconstituer des choses aux autres. Je me suis dit, tu vas jamais y arriver et tu vas vraiment être la mauvaise élève. Et puis à un moment, faut arrêter d'être dans la tête et juste ressentir accueillir. les choses, quoi. Ouais. Mhm. Du coup, revenons à la question précédente qui est qu'est-ce que ça t'a amené d'un point de vue de la posture?
Ben, comme je disais au départ, sur cette histoire d'inspiration, j'étais dans la résistance totale. Je ne pouvais pas l'entendre. C'est vraiment, je ne pouvais pas. Et puis, on se connecte à soi. euh, on voit des choses, c'est un peu bizarre à dire, mais on voit des choses Mhm. auxquelles on n'avait même pas pensé. Mhm. Et 6 mois plus tard, ben, j'assume totalement le fait d'être inspirante. Et ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est des choses que j'ai vues pendant le cercle vert. Ouais, c'est fou, Donc, hein. tu vois, il y a des choses que tu vois, tu dis, ouais, t'es en train de délirer. Et tout d'un coup, tu les vis. Comme cette histoire où je me suis vue en train de faire une conférence. Jamais de ma vie, j'ai eu envie d'en faire. C'était pas. Et quelques semaines plus tard, je te dis, tiens, on me Mhm. contacte pour faire une conférence. Mhm. Et on se dit, mais c'est pas. Ici, c'est possible, en fait. On a beau mettre tout l'intellect qu'on veut, on se connecte à son intuition, qu'on le veuille ou non, on voit des choses, on ressent des choses et on les vit. Ouais. Et donc, sur Ouais. cette chose d'inspiration, je me suis vue être leader face à d'autres femmes et c'est ce qui est en train de se passer aussi. Et donc, il faut lâcher l'intellectuel pour juste vivre les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu es passé de sereine en cuisine, donc à un programme de batch cooking, à, OK, maintenant, je vais développer toute une partie pour les entrepreneurs, parce que je suis moi-même entrepreneur, que j'ai des compétences, que on vient me chercher pour ces compétences. Donc, je vais les proposer à un plus grand nombre. Et que tu le fais en assumant, quoi, tout simplement. Est-ce que ça aurait été possible, ça, il y a 6 mois de ça, avant le cercle vert, de l'assumer aussi pleinement, aussi facilement? Non, non, et je pense que j'aurais lutté encore longtemps. Hmm. Parce que comme je dis, j'étais en résistance. Si je reste en résistance sur le fait d'être inspirante, je reste en résistance dans le fait d'être mentor, business et Mhm. mindset. Forcément, si je l'accepte pas moi, je sais pas comment je vais pouvoir le donner aux autres. Mais Mhm. une fois que je l'accepte, ça devient tellement plus facile. Tellement plus facile. Yes. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, est-ce que le cercle vert, c'est pour moi? Est-ce que ça va me permettre d'atteindre mes objectifs? Est-ce que, tu vois, parce que quand on est entrepreneur, il y a pas photo, en fait. On veut générer plus d'argent. C'est ça le vrai nerf de la guerre. On veut générer plus d'argent. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui se pose la question, est-ce que c'est l'accompagnement qui va m'aider à générer plus d'argent? Bah, en fait, c'est l'accompagnement qui te permet d'être tellement connecté à toi que forcément tu vas avoir plus de résultats. Parce que quand je parle de moi, mais je parle aussi des filles, Mhm. à partir du moment où tu acceptes qui tu es et là où tu veux aller, où ton intuition te mène, tout devient tellement plus fluide. Et plus c'est assumé, plus c'est fluide, plus bah, on va te voir aussi comme ça. Et forcément, tu vas attirer les clientes dont tu as besoin. Mhm. C'est comme si on fluidifiait les choses. Tant Mhm. que on est dans l'intellect et qu'on fait parce qu'on nous a dit de faire comme ça, ou il y a quelque chose qui vient je sais pas comment dire, ça bloque, quelque part ça bloque. Et tu luttes par rapport à ça. Et Mhm. dès que ça devient. C'est un peu comme un barrage, tu vois, il y a une rivière, tu mets un barrage, Mhm. ça bloque. Et une fois que tu as retiré ce barrage, ben, ça coule et tout vient très naturellement. Et les résultats pour toutes en plus, c'est pas que pour moi, hein, c'est qu'on a toutes eu des résultats financiers. Donc il y a quelque chose où on se reconnecte à soi, on trouve ou on retrouve son identité et forcément ça se ressent. Donc tu as des résultats financiers. Pour moi, en tout cas, c'est comme Ouais. ça que ça s'est passé. Et j'ai l'impression que pour les filles aussi, hein. Ouais, complètement. Moi, en fait, pour moi, l'intuition et l'abondance sont intimement liées. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué depuis que je me suis reconnectée consciemment à mon intuition. C'est que bah, ça devient vachement plus simple. Au final, tu travailles moins avec Oui. plus de résultats. Est-ce qu'on Ouais. peut en parler, ça aussi, du fait que ben, tu as fait plus de chiffres, tu as carrément augmenté ton chiffre d'affaires? Mais ça veut pas dire que c'est Sabrina qui est en train de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas du tout ça. Bah, j'ai même travaillé beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Si on, je regarde, enfin, j'analysais, je crois que je travaillais 10 heures par semaine. Mhm, Je sais pas qui travaille, moi j'aurais jamais cru pouvoir générer autant plus. Je crois que mhm. on n'est pas 10 fois plus, mais pas loin, en travaillant 3 fois moins, quoi. Ouais. Parce que ça devient tellement fluide que finalement tu fais les bonnes actions, celles qui ramènent vraiment du résultat, Mhm.
Et t'as pas besoin de lutter tout le temps à travailler des heures sur des stratégies, à faire un tas de contenu. Bah non, en fait, du tout. Ouais, parce que dans ma façon de vous accompagner, enfin moi c'est aussi ma façon de voir les choses, c'est que simplifions, simplifions, venons à ce qui permet de générer du revenu, du chiffre d'affaires, bien sûr qui nous plaît, des trucs qui nous plaisent et qui nous permettent de générer du chiffre d'affaires en simplifiant. Et il y a aussi autre chose, c'est que ton entreprise, tu la vois différemment maintenant, puisque il y a une partie que tu délègues, ce qui n'était pas Mhm. du tout le cas avant. Donc, tu as fait un gros bond en avant dans ta posture aussi d'entrepreneur parce que avant, j'avais la sensation quand tu es arrivé dans le cercle vert que voilà ce que j'ai et bon, j'ai envie de plus, mais il y avait un petit peu une notion de bricolage. Tu sais, c'est un peu comme quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Moi, la première, hein, j'ai beaucoup bricolé. Euh, et en fait, là, en juste quelques mois, t'es passé de bon, ouais, je bricole un peu et ça m'apporte du résultat à voilà, j'ai une vraie posture d'entrepreneur et les choses que je fais, c'est pour arriver à du chiffre. Et hier, ensemble, on a vu ton prévisionnel pour 2025 où tu me disais, mais tu te rends compte la somme que je vais faire en 2025 Mhm. parce que tu as vraiment une vision d'entrepreneur maintenant. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça de ton côté? Je crois qu'un des points importants, c'est la vision. Hmm. D'avoir une vision vraiment globale, où je veux aller, où je suis Mhm. aujourd'hui, où je veux aller et c'est quoi les étapes pour y aller. Ben, déléguer, ça paraît évident parce que c'est pas en faisant des posts Instagram et en perdant mon temps là-dessus que je vais développer mon entreprise. Pas du tout. Mhm. Donc, on va donner ça à quelqu'un qui s'y connaît pour que moi, je puisse travailler sur cette stratégie et arriver à ces résultats-là. Mhm. Euh, Comme tu dis, c'est une histoire de posture. Et pour toutes, je crois qu'il y a la posture qu'on a au début du cercle vert et celle qu'on a à la fin, et on a toutes fait un bond de dingue, quoi. Ouais. Mais sans, à nouveau, sans, c'était facile. Il y a eu un peu de lutte, hein. Enfin, sur le plan inspirant, il y a eu un peu de lutte, et puis il y a Ouais, un mais il y moment. a un moment de lutte pour Ouais, chacune, mais c'est pas les mêmes moments pour chacune, mais il y a toujours un moment de lutte parce que ça te demande de laisser de côté une identité que tu as chérie pendant longtemps, mais qui en fait t'amène pas les résultats que tu veux obtenir. Donc, heureusement, grâce à l'intuition, tu arrives à te connecter à autre chose, tu arrives vraiment à te connecter à ton essence, cette essence c'est qui est ça. illimitée. Donc tu te vois et tu te dis, non, mais c'est pas possible que je continue à agir comme ça. Parce que je peux être plus, je peux avoir plus, C'est vraiment, je exactement peux ça. rayonner plus, je peux m'autoriser à rayonner plus parce que, en fait, c'est ce que je suis. Mais il y a quand même ce petit moment de résistance qui est facilité par le travail en lien avec l'intuition, mais il y a quand même ce petit moment de résistance, quoi. Ben, on a tellement été bien dans notre petite case. Mhm. Quand on se dit, mais ta case, elle peut être tellement plus grande, tu te dis, ouais, mais Mhm. je suis bien dans ma petite case là. Ouais, mais ça peut être plus. Donc, il y a aussi ce moment où tu dois accepter ce que tu ressens, accepter ta vision et te dire que, ouais, c'est possible en fait. Yes, top. Bon, quelle est la suite pour toi, là, de cette grande vision que tu as? La suite, c'est vraiment déléguer tout ce qui est food, mais Mhm. je le garde parce que bah, quand je me connecte à mon intuition, je sais que aider les femmes, c'est mon truc. Mhm. Aider les mamans sur la cuisine, c'est mon truc, je lâche pas parce que je sais vraiment que ça les aide. Et après, ça va être aider les femmes à s'épanouir, à s'accomplir, à vivre des grandes choses, parce qu'en Mhm. fait, c'est vraiment possible. Ouais. Donc, dans ma grande vision, c'est ça. Yes, et tu es la bonne personne pour le faire parce que là, tu viens quand même de passer une année particulière. Ouais. Ah, donc, pour celles qui ne connaissent pas Sabrina, je vous invite à aller voir son compte, ses comptes Instagram. Pour celles qui sont intéressées par la cuisine et pour si vous êtes intéressé par le business ou par l'écriture d'un livre, ce sera l'autre compte. Je vous mets tout ça sous cette vidéo. Mais Sabrina, tu sors d'un an à te guérir d'un cancer. Donc, tu as réussi à développer ton entreprise dans une période que d'autres pourraient qualifier comme hyper difficile. Et toi, ce que tu as fait pendant cette période-là, c'est que tu en as profité comme un espèce de tremplin vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Donc voilà pourquoi tout le monde te trouve inspirante. Et c'est beau que tu aies enfin réussi à l'accepter parce que ça va pouvoir t'aider
à aider encore plus de femmes et que tu es la bonne personne pour les aider. Donc, je voulais te remercier de ce moment qu'on a passé ensemble. Ben, merci à Le toi. cercle vert ouvre bientôt ses portes, et si c'est pas le cas, parce que tu vois cette vidéo en dehors de la période de lancement, ben, il y a la liste d'attente qui est ouverte. Il ouvre quelques fois dans l'année. C'est vraiment un petit groupe. L'objectif, c'est effectivement de se reconnecter à son intuition pour aller développer cette entreprise parce que il y a la part de nous là qu'on montre et qu'on croit connaître, et puis il y a l'autre part de nous, cette part tellement vaste et qui est venue expérimenter des choses magiques sur cette terre, autant les expérimenter en se reconnectant à cette partie de soi. Et puis bien sûr, il y a la stratégie qui permet d'aller développer un chiffre d'affaires, d'aller simplifier un business, d'aller déléguer si c'est nécessaire de déléguer pour aller plus vite et plus loin. Donc tout ça, c'est dispo dans le cercle vert et c'est uniquement un accompagnement. Il y a pas de contenu, il y a pas de... C'est vraiment un accompagnement. Ça t'a pas dérangé de pas avoir de PDF et de... C'est marrant parce que c'est ce que j'allais dire. N'ayez pas peur qu'il n'y ait pas de contenu parce que c'est tellement riche. Et c'est une Non. vraie force, c'est que t'as pas prévu 6 sessions avec ce thème-là, ce thème-là, ce Mhm, thème-là. C'est que tu t'adaptes aussi à nous. Ce qui était mhm. assez rigolo, c'est qu'on avait parfois les mêmes besoins au même moment. Ouais. Mais non, au contraire, je crois que j'aurais rien fait des PDF parce que c'est tellement riche, ces rencontres-là, Mhm. que t'as pas besoin d'autre chose, en fait. Non, non, complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais pas qu'il y ait de PDF parce que je voulais que les gens soient là, tu vois. Parce que la richesse du cercle vert, c'est l'accompagnement, c'est le fait d'être là, Ouais, d'expérimenter l'intuition, de se dire, oh waouh, ah, c'est dingue, et de se faire coacher. Parce que le coaching, ça fait quand même bouger, des choses, ouais. ouais, Ouais. ça fait bouger grave. Donc un grand merci Merci à toi. Sabrina. Et à toi qui nous regarde, bien peut-être que tu es faite pour le cercle vert. Si tu penses être faite pour le cercle vert, on s'appelle, on se fait un petit zoom et puis on en discute ensemble. Et puis je te dirai si je suis la bonne personne pour t'accompagner. En attendant, nous, on te souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, tout ça, tout ça. Et on te dit peut-être à très bientôt. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi Sabrina. Bye. À bientôt.